Éric Pérou, faut rien lâcher. Ne lâche rien. Ne les écoute pas, ces gens-là. Fais ce que tu as à faire. Fais-le, tu le fais très bien. À très bientôt, mon ami. Bonjour à vous tous. Bon ben voilà, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu. Bon ben avec mon pied cassé, etc. Bon ben j'étais un peu bloqué hein, ces derniers temps. Donc voilà, ben écoutez, c'est un nouveau format que je vous offre. Alors ben écoutez, on va commencer direct. Voici. Alors ça c'est le. Je vais vous faire voir les trois thèmes. Ça c'est le premier des thèmes. C'est le RSA. Et ouais, il va y avoir un très gros problème au niveau du RSA. Au mois de décembre à Seine-Saint-Denis. Comment ça se fait qu'il manque de l'argent pour ça? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? La deuxième partie sur Macron et sa vision économique pour notre pays. Avec tout le calcul, mais vraiment bien fait. Vraiment, je vous conseille de le regarder parce que vous allez vite comprendre les choses. Troisième partie, HSBC. C'est une des parties euh, que l'on voit à l'heure actuelle parmi tant d'autres. Mais vous comprenez pourquoi on paiera toujours de plus en plus d'impôts, etc. Je vous laisserai regarder sur cette dernière partie et vous allez comprendre plein de choses et contre quoi qu'il ne faut rien lâcher. Rien lâcher. Hop, allez, maintenant je vais vous faire voir cette première partie. Merci. Ah, mais on va parler d'un homme qui, les yeux dans les yeux, me disait il faut baisser le coût du travail. Les yeux dans les yeux me disait il faut absolument compter le budget à 3% cette année. Les yeux dans les yeux, quand on lui disait il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale, parce que c'est ça qui est quand même estimé, disait en gros c'est pas possible. Il était un fraudeur lui-même. On avait un ministre du budget qui s'est censé chasser la fraude fiscale et qui ne le faisait pas. Et maintenant on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Je suis socialiste, mais je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas supporter une fois qu'un ministre du budget de mon gouvernement, que j'ai soutenu, me manque là-dessus. Moi, je vous dis, moi, je peux le faire, le budget. Je peux vous dire comment j'embauche 2000 inspecteurs des impôts. Je peux vous dire qu'ils gagneront 100 fois leur salaire. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'honnêteté. Mais qu'il y en a assez de ce genre de complicité. Qu'il y en a assez de ce genre de situation où on se trouve spolié. C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, dont on ne parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Il faut rien lâcher, il faut se battre. Je sais, vous allez me dire, mais c'est fini, les gens se lèveront plus pour des manifestations, des révoltes, des blocages du pays. Ok, mais à l'heure actuelle, il faut rien lâcher parce que on sème cette petite graine qui est en train de grandir. Cette graine révolutionnaire qui est en train de grandir en chacun de vous parce que vous constatez de jour en jour le problème, comment il arrive. Vous voyez, là, il faut arrêter les conneries. Il faut commencer à informer les gens, à dénoncer, que ce soit par vidéo, par papier dans les boîtes aux lettres. Il y a des jeunes dans les universités, dans les lycées, qui sont conscients, malgré leur âge, ils sont très conscients des choses. Hein, Tom? Donc, eh ben voilà, ben, ton idée, faire une flash mob, c'est très bien, c'est très très bien aussi, tant que ça envoie des messages. Voilà, écoutez, il y a plein de Les yeux choses dans à les faire. yeux. Je vous laisse avec cette deuxième partie. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Lorsque vous étiez ministre de l'économie, vous avez réduit la fiscalité sur la distribution d'actions gratuites. C'est un mode de rémunération pour les cadres dirigeants. La mesure a eu beaucoup de succès, au point que sur le seul dernier trimestre 2015, après le vote de votre loi, des actions gratuites ont été distribuées aux cadres dirigeants du CAC 40 pour près d'1,5 milliard d'euros. Pour les seuls présidents du CAC 40,
le montant d'actions gratuites a progressé de 57% cette année-là. La finalité de l'opération, vous en étiez expliqué à l'époque, c'était d'aider les entreprises naissantes, les start-up. La réalité, c'est que ce sont les dirigeants des groupes bien installés qui en ont profité, dans des largeurs considérables. Un tel cadeau était-il justifié ? Vous parliez de l'ISF. Justement, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il touche aujourd'hui un peu plus de 300 000 foyers fiscaux en France qui possèdent un patrimoine de plus d'1 300 000 €. Vous voulez réformer cet impôt et le limiter au patrimoine immobilier, les maisons, les immeubles, les terrains constructibles. Alors j'ai fait une simulation de cette réforme pour 2 patrimoines. Le premier, c'est celui d'un cadre qui est plus qu'aisé. Il possède un très bel appartement à Paris qui est taxable pour la valeur de 900 000 €, une résidence secondaire de 600 000 €. Patrimoine taxable, 1,5 million d'euros, ISF, 3 873 €. Avec la réforme Macron, le montant sera le même, économie zéro. Deuxième cas de figure, même patrimoine immobilier, un appartement, une résidence secondaire, mais avec en plus un portefeuille de titres financiers de 5 millions d'euros. Gros portefeuille. Patrimoine taxable aujourd'hui, 6,5 millions. ISF, 53 760 €. Demain, avec Macron, si vous étiez élu, avec la loi Macron sur l'ISF, l'impôt s'effondre littéralement et il tombe à 3 873, économie de 49 887. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé. Économie considérable, moins 93% sur l'impôt pour le gros patrimoine. Est-ce que c'est juste ? Le coût de votre programme, je me suis penché là-dessus en détail pour évaluer le coût de la première année pleine de votre mandat, c'est-à-dire 2018. Il y a d'abord les recettes, ça va assez vite. 21 milliards, un peu plus, de hausse de la CSG. 2,5 milliards de fiscalité écologique. Et je vous crédite de 10 milliards d'économies budgétaires pour la première année. C'est charitable parce que ça suppose que véritablement les programmes soient mis en route. 34 milliards de recettes au total. Pour les dépenses, alors là c'est beaucoup plus long parce qu'il y a le début de votre programme d'investissement, 5 milliards. La hausse de la prime d'activité, l'extension de l'assurance chômage, la baisse des cotisations salariales pour 21 milliards, la baisse des charges patronales alors que le CICE continue à courir, 23 milliards, la baisse de différents impôts, le budget de la défense, le service national, au total 70,1 milliards d'euros. Alors, je mesure bien qu'il y a là-dedans des dépenses ponctuelles, mais c'est le coût de votre première année. Quand on fait la soustraction, on obtient un coût net de 36 milliards 100 millions d'euros en 2018. À ça va s'ajouter le déficit courant de 70 milliards que votre prédécesseur vous lèguera. On additionne les deux, 70 plus 36,1, ça fait 106 milliards pour la seule première année. C'est-à-dire, pardonnez-moi, que la première année du président Macron, c'est 106 milliards de dettes supplémentaires. C'est quand même beaucoup. Alors, vous avez vu ça, franchement? Ils se foutent pas de notre gueule. Non, mais ils se foutent pas de notre gueule. Il est où l'argent, là? Il est où? T'as vu son calcul? Ben, il va nous mettre direct dans le mur. Et en plus de ça, on a plein d'argent qui est détourné de partout. De partout, il est détourné, l'argent. Il faut arrêter un peu les conneries. Déjà, il faut récupérer l'argent. Qui a récupéré? Il faut le récupérer, l'argent, là. Il faut arrêter de déconner. Il faut récupérer notre argent qui est détourné. Hein? Que ce soit les grands groupes, il y en a tellement qui détournent. C'est ça qui appauvrit, c'est ça qui nous met, nous, dans la merde, nous, petits citoyens. Nous, on paye nos impôts. Parce que vous allez me dire, oui, on n'a pas le choix. On est en France, on ne peut pas faire comme eux. Mais pourquoi on ferait comme eux? À la fin, il y a quoi? Mais il y a une guerre civile. Alors, il faut arrêter, c'est normal de payer des impôts, mais c'est pas normal de le détourner comme ils le font. Maintenant, tout est trop taxé. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a toutes ces valeurs financières qui sont détournées. Donc voilà, je vous laisse avec cette dernière partie et vous allez vite comprendre déjà, rien que sur ce thème-là, le manque d'argent, où on peut déjà le récupérer si vraiment on y met les moyens et si vraiment on y fait les choses. Voilà. Allez, je vous laisse avec C'est le résultat de mois de négociations. HSBC Private Bank Suisse SA paiera à l'État français 300 millions d'euros pour clore des poursuites engagées par Paris
qui lui reproche d'avoir aidé des contribuables français à soustraire au fisc plus de 1,6 milliard d'euros d'avoirs, a publié Reuters le 14 novembre. Cet accord, appelé Convention judiciaire d'intérêt public GIP, est le premier signé en France. Il permet à une entreprise de négocier une amende sans aller en procès. L'accord constitue la première convention judiciaire d'intérêt public GIP signée en France. HSBC Private Bank, filiale suisse du géant britannique bancaire, s'est engagé à verser 300 millions d'euros pour éviter un procès en France pour blanchiment de fraude fiscale, a annoncé mardi 14 novembre le parquet national financier PNF. Cette nouvelle procédure qui permet à une entreprise, poursuivie pour corruption ou blanchiment de fraude fiscale, de négocier une amende, sans aller en procès ni en procédure de plaider coupable. Avec la signature de cette convention, la banque reconnaît l'existence des faits qui lui sont reprochés et accepte leur qualification légale, souligne-t-il dans un communiqué. Ces 300 millions d'euros, déjà intégralement provisionnés par la banque, abonderont le budget de l'État français. De son côté, la maison mère HSBC Holding a bénéficié d'un non-lieu. Gérard Philo, je crois qu'il boue. Et si je lui donne pas la parole, il va peut-être même c'est exploser. Gérard. tellement pas à la hauteur du problème. De quoi s'agit-il? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que l'affaire Suisse Leaks. Il y a eu avant 168 journalistes offshore Leaks, il y a plusieurs années, qui ont mis à jour tous les réseaux financiers de la planète. Là, il y en avait 154. LuxLeaks. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges, on va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker, lequel dit aux Européens « ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac, ayez un budget en équilibre ». Et il leur dit « ne dépassez pas ». Pendant qu'il triche et que c'est lui qui fraude sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. C'est dans leur poche. Chaque Français doit comprendre que c'est dans sa poche, que c'est dans ses droits qu'on les vole. Et ces 58 entreprises multinationales, on les dit toujours vive l'entreprise. Mais celles-là nous prennent nos sous. Gérard Filoche, vous l'expliquez bien, Gérard. Gérard, la fraude fiscale, c'est combien? C'est 2000 milliards par an. Écoutez, c'est combien le chiffre? on va prendre le louche. chiffre. Non, le ministre du budget disait pour la France 80 milliards. C'est plus, hein. La dette est 2000 milliards. Ouais. Maintenant, c'est plus avec tout ce qu'on découvre. 80 milliards. Pendant que vous parliez, je faisais un petit calcul. Oh la vache, vous plantez pas, Philippe. Je vais aller très vite. Ouais. 100 000 fonctionnaires qui gagnent chacun 3 000 euros. Fois 12 mois, c'est 3 milliards 600 millions. Pourquoi on ne dépense pas 3 milliards 600 millions par an pour en récolter 80 si vraiment ce que vous dites est vrai? Moi, je plaide depuis toujours. Non mais vous êtes au pouvoir, Oui, vous je êtes au parti je vous réponds. socialiste. Je parle pas. J'ai déjà dit au moment de l'affaire Je parle à un Cahuzac. homme politique qui a des Mais responsabilités. je suis en train de vous répondre. J'ai déjà dit au moment de l'affaire Cahuzac, parce que celui-ci, il était contre la fraude fiscale sur le panneau pour qu'il fraudait. Hein. J'ai déjà dit qu'il fallait faire 2000 inspecteurs des impôts. C'est pas le seul chez vous en même temps. Je vous dis, négociez avec les 168 journalistes d'Offshore Leaks. Dites-leur, venez, on va vous donner l'argent qu'il faut. Oui. Parce que vous rapporterez 10 fois plus avec 2000 inspecteurs des impôts, avec tous ceux qui sont au courant. Prenez des informaticiens, prenez les moyens, même les Américains font ça. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vais essayer d'améliorer de plus en plus, de faire d'autres choses un peu plus attractives, que ce soit plus intéressant. Alors comme vous voyez ce petit lien, cette photo là qui vient d'apparaître, vous pouvez cliquer dessus. Elle vous amènera direct sur sa chaîne, Amine Control. Car il vous expliquera pas mal de choses.
À vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Mais intéressant, allez la voir, je vous la conseille. Voilà.